Je venais de me réveiller de ce qui semblait être un long sommeil profond. En ouvrant les yeux, j'ai eu l'impression d'être dans une pièce blanche et fade. Alors que je commençais à m'attirer, j'ai baissé les yeux et j'ai vu que j'étais allongée sur un lit vert foncé, avec une table de nuit sur le bord. Soudain, un sentiment de détresse m'envahit et je réalisais bientôt que je n'étais pas du tout familier avec la pièce dans laquelle je me trouvais. Respirant lourdement, j'ai frénétiquement scanné la pièce pour trouver une indication de l'endroit où je me trouvais, jusqu'à ce que mes yeux se posent sur un morceau de papier. Du papier de cahier sur la table de nuit devant moi. Avec mon cœur battant rapidement, j'ai ramassé ce morceau de papier et je l'ai trouvé rempli de notes sous forme de liste, avec une écriture simple mais lisible, comme si l'auteur l'avait écrit à la hâte. En espérant que cela puisse expliquer ma situation, j'ai commencé à lire le journal en commençant par le titre. S'il vous plaît, lisez-moi, restez calme comme vous le faites. Si vous lisez ceci, vous êtes probablement réveillé dans une chambre en vous sentant désemparé. S'il vous plaît, agissez normalement. Il vous surveille peut-être en ce moment. Je sais que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe et je ne le sais pas non plus. C'est mon premier jour ici. Mais vous n'êtes pas en danger actuellement. Une femme va bientôt entrer dans la pièce et vous devrez lire les règles sur ce qu'il faut faire avant qu'elle ne le fasse. Règle numéro 1. Comprenez que vous ne connaissez personne ici. Vous ne saurez reconnaître rien ni personne. Mais ils s'attendront à ce que vous le sachiez. Si quelqu'un dit que vous le connaissez, il est impératif que vous agissiez comme vous le faites pour votre propre sécurité. Ce qui m'amène à ma règle suivante. Règle numéro 2. Coopérer. Ces gens, du moins c'est ce qu'ils disent, ne réagissent pas positivement à la force ou à l'agression. J'ai vu ce qu'ils font aux autres, ici qu'ils le font. La meilleure chose à faire pour être en sécurité est de coopérer avec les gens. Règle 4. Soyez convaincants. Il y aura des gens qui diront qu'ils font partie de la famille et vous parleront. Il est important d'agir comme si vous étiez conscient de ce dont ils parlent et de répondre de manière large tout en agissant comme si vous connaissiez le sujet. Ce sera très pénible, mais vous devez agir avec calme. Règle finale, gardez ce papier avec vous. J'ai besoin que vous gardiez ce papier avec vous pour votre bien, pour notre bien. Les gens ont dit que je me souviendrai pas de demain à mon réveil. Alors j'ai rédigé ce document juste au cas où ils diraient la vérité. J'espère que demain, vous découvrirez comment échapper à cet enfer. Soyez prudents. La femme mentionnée dans le journal est entrée dès que j'ai fini de lire. Vous lisez à nouveau votre article personnel, Madame Kirkland? Oui, oui, s'il te plaît, ne lis pas. C'est pour moi seulement. Ah, ne t'inquiète pas, tu me l'as déjà dit. Ta famille veut te revoir aujourd'hui, Abby. Pourquoi ne te sortirions-nous pas de ce lit? Je me suis levée nerveusement du lit, attendant de voir ma soi-disant famille. Vous souvenez-vous du jeu 20Q? 20Q était la version informatisée du jeu de salon 20 Questions. Vous pensiez à une réponse comme elle, et le jeu vous poserait 20 questions, dont la réponse doit être oui ou non. À la fin du tour, la console devinerait votre réponse en fonction de ce que vous aviez fourni. J'avais presque oublié le jeu, jusqu'à ce que j'accepte d'aider ma mère à faire le ménage de printemps. Je nettoyais la chambre de mon frère pendant qu'elle labourait notre jardin pour planter. Je savais que je devrais bientôt la remplacer. Sinon, elle insisterait pour finir elle-même tout le gros du travail, etc. J'emballais la dernière boîte quand j'ai vu notre ancienne console, 20Q. Des années auparavant, Adam et moi avions supplié notre mère de nous en acheter une. Regarder-la se faire cramoisir en plastique rappelait maintenant un flot de souvenirs me sentant nostalgique. J'ai pensé à une réponse et j'ai allumé le jeu. La console a émis une séquence de bip avant de demander Est-ce un animal? non. J'ai répondu Est-ce un légume? bah non, Est-ce un minéral? non. Est-ce autre chose? Ouais, la boîte bipa. Je pense à... Est-ce un être vivant? Non, Est-ce un outil? non, Je pense à... Pouvez-vous jouer avec? oui. Peut-on jouer au pirate avec? J'ai froncé les sourcils. C'était étrangement spécifique. Pourtant, j'ai répondu oui. Si en jouant au pirate, vous poussiez un peu fort et qu'il tombait dans les escaliers et se cassait, voudriez-vous essayer de le réparer? Non, Appelle ta mère. non. Paniquez et essayez de dissimuler votre erreur. Mes mains tremblaient un peu lorsque j'appuyais sur oui. Quand ta mère t'a demandé où c'était, tu lui as dit la vérité? Non, Mentir et dire que vous ne l'aviez pas vu? oui, Lorsque vous avez essayé de cacher votre erreur, où l'avez-vous caché? L'avez-vous rangé dans votre placard en espérant que personne ne le remarquerait? non,
L'avez-vous fait glisser vers la benne à ordures dans un sac poubelle? Non, L'avez-vous enterré dans le jardin? avec des doigts tremblants, j'ai appuyé sur oui. Quand le chien n'arrêtait pas de renifler autour de sa tombe, avez-vous avoué votre erreur? Non, Avez-vous soudoyé le chien avec des friandises? non, Avez-vous enterré le chien à côté de sa tombe? oui. Dernière question. Quand vous l'avez enterré, saviez-vous qu'il était encore vivant? Essayez de demander de l'aide à travers une trachée écrasée et le sol humide que son frère a méthodiquement pelleté dessus? J'ai halté, les larmes coulant silencieusement sur mon visage alors que j'appuyais sur non. Le jeu a tourbillonné. Calculez. Je suppose que tu m'as tué, Charlie. Tu m'as tué et maintenant tu vas payer. J'ai laissé tomber la console 20Q. Mes mains tremblaient. J'ai été soudainement frappée par la longueur des ombres contre le mur de ma chambre. Combien de temps s'était écoulé pendant que j'étais absorbée par les questions du jeu? J'étais parfaitement consciente de l'odeur de terre fraîchement retournée qui pénétrait par la fenêtre de la chambre de mon frère. Dehors, dans le jardin, ma mère a crié. Les portraits. Il y avait un chasseur dans les bois qui, après une longue journée de chasse, était au milieu d'une immense forêt. Il faisait nuit, et ayant perdu ses repères, il a décidé de se diriger dans une direction jusqu'à qu'il soit à l'écart du feuillage, de plus en plus oppressant. Après ce qui semblait être des heures, il est tombé sur une cabane dans une petite clairière. Réalisant à quel point il faisait sombre, il a décidé de voir s'il pouvait y rester pour la nuit. Il s'approcha et trouva la porte entr'ouverte. Personne n'était à l'intérieur. Le chasseur est tombé sur le lit simple, décidant de s'expliquer au propriétaire le matin. En regardant autour de lui, dans la cabine, il a été surpris de voir les murs ornés de plusieurs portraits, tous peints dans des détails incroyables. Sans exception, ils semblaient le regarder. Leurs traits se tordaient en regards de haine et de malice. Reculant sur son lit, il était de plus en plus mal à l'aise, faisant un effort déconcertant pour ignorer les nombreux visages haineux. Il s'est retourné pour faire face au mur, et épuisé, il est tombé dans un sommeil agité. Le lendemain matin, le chasseur s'est réveillé. Il s'est retourné, clignant des yeux dans une lumière du soleil inattendue. En se levant, il a découvert que la cabine n'avait pas de portrait, seulement des fenêtres. J'étais la chanteuse principale d'un groupe de rock. Mon intention était de devenir célèbre et éventuellement de convertir le groupe en un groupe de rock chrétien, en utilisant mon influence et ma célébrité pour amener mes auditeurs à la lumière du christianisme. Je n'avais pas réalisé à quel point il était difficile de réussir dans l'industrie musicale, jusqu'à ce que les factures s'accumulent et que notre groupe n'était qu'un nom parmi des vagues infinies d'artistes affamés. J'ai appelé Lucifer, sachant qu'il était le seul à pouvoir m'assurer un succès immédiat. Je pensais que, si je gardais mes intentions pures, le Seigneur pourrait sûrement me pardonner si j'amenais plus de personnes à la lumière. Lucifer est venu quand j'ai appelé. Il est resté dans le coin de ma chambre. Sa silhouette était cachée par l'obscurité, mais ses yeux noirs pénétraient d'une manière ou d'une autre tout ce qui était sombre et restait visible, m'observant, me permettant de voir qu'il m'avait entendu. Je lui ai demandé que mon groupe devienne célèbre et influent en échange de mon âme. Je croyais vraiment que Dieu me pardonnerait et me sauverait d'une manière ou d'une autre pour cela. Lucifer n'a jamais parlé directement. Seul un sifflement dans ma tête relayait le mot « Deal ». Je l'ai entendu. Claquer des doigts et juste comme ça, il est parti. Mes sens se sont noyés dans la peur lorsque le juge m'a condamné à mort. Je ne me souviens pas d'être allée à la fête de célébration de notre nouvel album, ni d'avoir pris les médicaments qu'ils ont trouvés dans mon organisme. Je ne me souvenais même pas d'avoir tenu une arme à feu de ma vie. Encore moins d'avoir fait exploser la cervelle de chacun des membres de mon groupe. Et d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé. Les témoins ont dit que je restais là, l'air possédé. L'incident a fait la une des journaux et la musique de mon groupe est devenue célèbre. Non pas pour la véritable signification du contenu de ces messages, mais parce que tous les théoriciens du complot et satanistes pensaient qu'un message sous-jacent, caché, était quelque part. Ils ont analysé les paroles, censées être positives, comme étant un programme caché pour des choses mauvaises. Mais ce n'était pas le cas. Le nom de mon groupe était évoqué dans tous les médias. Ils étaient célèbres pour toutes les raisons qui allaient à l'encontre de mes intentions. Je suis devenue influent, mais pas pour ce que je voulais. Je reçois des messages de femmes condamnées à mort, provenant d'enfants fous et de femmes qui idolâtrent les tueurs en série.
pas le genre de personne que j'aurais pu convertir. Lorsque le gardien m'a d'abord emmené dans ma cellule après ma condamnation, il m'a regardé. Ses yeux devinrent noirs pendant une brève seconde et il me fit un clin d'œil.